Ce matin, un petit vent farceur anime le port de Porto Vecchio. La célèbre tête de mort flotte de tous côtés. Je retrouve Yves, mon ami naturaliste, pour une randonnée de 5 jours à travers la Corse du Sud. C'est pour te faire tourner un petit peu en bourrique là, avant de commencer la marche. De Porto Vecchio à Propriano, un voyage à la poursuite du soleil au cœur de l'île de beauté, avec l'espoir de lever un coin du voile sur le mystère de l'âme corse. On y va? On y va. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut 7 km pour rejoindre Alzo di Gallina, qui est le début du sentier. Voilà, le début du sentier Mare à Mare, c'est en effet Alzo di Gallina. Quand on aura fait ces 7 petits kilomètres, on sera vraiment sur la piste pour rejoindre l'autre mer. Ah oui. De la mer à la mer. On a 5 jours de marche à travers la montagne. À travers l'Alta Rocca, le pays des seigneurs, la haute roche. Madame. Moi, je suis toujours très impressionnée par la densité de la garrigue et du maquis. Le maquis corse, surtout là, il est très haut, c'est un beau maquis, mais même si c'est un beau maquis, c'est quand même une forme dégradée de la végétation. La végétation normale, c'est la forêt. La forêt, on l'a encore là-haut, on y va. Oui. C'est la forêt de pins. Et puis après, quand il y a des dégradations dues surtout aux incendies, la forêt repousse un peu moins bien, puis un peu moins bien. Puis après, la sécheresse de la terre fait qu'il y a une première phase de végétation qui est ce qu'on appelle le maquis haut. Le maquis haut, c'est celui-ci, avec des arbustes hauts de 3, 4, 5 mètres parfois. Et si on continue à brûler, ce qui se fait dans une grande partie de la région méditerranéenne, à ce moment-là, on a un maquis bas. Et puis après, on a une forme encore plus basse de la végétation qu'on appelle la garrigue. Et puis si on continue à mettre le feu, eh bien, on a tout simplement le désert. On va escalader cette roche en forme de dinosaure pour aller voir depuis la crête du dinosaure si c'est beau. Ça sera sûrement beau. Reste avec moi, j'ai besoin de toi encore. C'est vrai, t'as besoin de moi? Mais oui. Le panorama, quoi. On va jusqu'à la Sardaigne. Ici, on voit jusqu'à Bonifacio. On entrevoit les bouches de Bonifacio. Et là-bas, c'est la Sardaigne. On voit bien le découpage, là, ce que tu m'expliquais tout à l'heure entre le maquis et la garrigue. On voit le fond de la vallée près de la mer. Il y a quelques endroits qui sont exploitables avec des champs. Puis après commence le maquis haut et puis qui est remplacé petit à petit par la grande forêt de pins laricio qui s'étend tout autour de l'Ospedale et qui est une des plus belles forêts de pins laricio du monde. Du monde, faut le dire. Oui, c'est vrai, faut le dire. Allez, soyons un peu nationalistes pour les Corses. Il y a des voitures comme thème. Ah oui, on n'a plus l'habitude déjà depuis qu'on a quitté. Ça c'est dur ça. Il n'y a rien à faire. Bordel, hein.
regarde ce balcon pour nous. Il nous attendait. Il y a même une petite table. Hein. Le nid d'aigle, sinon d'aigle, au moins de corneille. C'est un nid d'aigle. Ouh, Super, magnifique, hein? très bel endroit. T'as faim? On va grignoter un peu. On non va essayer de Ouah. sustenter un petit peu. Alors, nous avons ce midi des pommes. Et du fromage. Oh mais dis donc, mais tu m'as emporté un énorme morceau de comté, toi. Quand est-ce que ce truc transporté depuis... Voilà, et j'ai... Et moi, regarde, j'ai des finocchetti. Là. Tu connais les finocchetti? Ouais, et moi j'ai La finocchetti. surtout l'instrument principal, c'est le couteau corse. Ah, là, ça rigole pas, là. Tu veux goûter ça? C'est très Un bon. bout de pomme, là, oui, merci. Alors, tu sais, il y a une très jolie légende dont j'ai entendu parler, je sais pas si c'est vrai. Contrairement à ce que l'on peut croire, les Corses sont pas du tout marins, mais bergers. Non, c'est vrai. Et que depuis des millénaires, il y aurait ce qu'on appelle les Mazerous, qui sont, dans le sens propre du terme, les bergers de l'âme. Ce seraient des hommes et des femmes, on appelle ça les Mazerous, les Mazeras, qui, pour éviter que les âmes soient un petit peu errantes comme ça, les accompagnent pour passer sur l'autre rive. Alors, aujourd'hui, on dit qu'il y a encore des Mazerous, des Mazeras qui sont guérisseurs, chamans. Et je ne sais pas si ça existe encore, si c'est vraiment une légende ou si c'est véridique. J'aimerais bien poser un peu la question au cours de la marche, pour savoir si on a ou pas encore connaissance de cette légende-là ou pas, si c'est vrai. Tu veux faire guérir ton âme? Oh oui, s'il te plaît. Peut-être qu'elle a besoin d'être guérie, ton âme, que sais-je, Écoute, de ton âme. ils s'en vont. En traversant l'étrange forêt de l'Hospédale, je devine la présence d'elfes et de fées sur les rochers, les mousses et les lichens. Nous croisons le chemin de Stéphane Rogliano, un horticulteur de la région, passionné de botanique, qui nous accompagne vers le gîte de Cartalavonu. C'est la passion des fleurs ou la passion des senteurs qui vous a fait tourner vers... Les senteurs, en fait, c'est lié à la Corse. Parce qu'en fait, la Corse s'appelle l'île de beauté. Les Grecs l'appelaient Calistée, île de beauté, parce que, ma foi, ils trouvaient que c'était une des plus belles qu'ils avaient rencontrées dans toute la Méditerranée. Mais on aurait pu aussi l'appeler l'île des senteurs. L'île des senteurs. Ouais. Parce que son climat fait que les plantes qui y poussent ont développé, ont développé beaucoup d'arômes. Ouais. Alors elles sentent plus ou moins bon, mais elles sentent fort. Et c'est lié à ce climat. Il suffit de froisser une feuille, une fleur, tout de suite ça. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, les spécialistes de la forêt nous disent qu'on est en fait dans des restes de forêt primaire. Oui. Il se trouve que historiquement, c'est un lieu qui a été très peu utilisé par l'homme ici. Je ne vais pas dire que c'est le plus bel endroit. Cet arbre-là... Vous pouvez le dire, parce que c'est un... Cet arbre-là, on a essayé d'évaluer l'âge qu'il a. Ouais. Il y a eu des sondages qui ont été faits ou pas? Non, il n'y a eu aucun sondage qui a été fait. Moi, personnellement, c'est un point de vue personnel, je lui donne au moins 500 ans. Ouais. Lorsqu'un arbre est torturé, lorsque ses entrenœuds sont plus courts, c'est-à-dire l'espace entre chaque branche, on voit qu'il a eu des difficultés de vie.
au lieu de s'élancer droit, au lieu d'avoir une force énorme, eh bien, il a pris du temps. Et donc, comme il a pris du temps, il a fait des entraînements plus courts et il ne s'est plus s'étaler. Dans le dernier quart de sa vie, on va dire, l'arbre arrête de pousser en hauteur et ses branches s'étalent. Ouais. Alors, donc c'est pas le vent qui leur fait faire le toit, c'est leur grand âge. C'est sûr qu'après, le vent aide à sculpter le toit dans un sens plutôt que dans un autre. C'est marrant parce que celui-ci, avec ses branches qui rejoignent les rochers, on dirait qu'il s'est fait des échasses pour se tenir. Alors quand on regarde son renflement, là, et puis dans quoi il est vraiment dans les rochers, donc on comprend pourquoi il n'a pas poussé très fort. Ouais, hein. bien sûr. Ouais. Donc c'est pour ça, 500 ans, au bas mot, il les a. Hein. On a eu du soleil en bas et là c'est la température dans un cas d'effondrement rapide. Il y a certaines balades, on se dit on va pas rentrer, on continue, etc. Il y en a d'autres comme ça, on se dit... On est sévillicien, mais on verra demain. Voilà. C'est un peu ça, ouais. Et puis là, on a eu une bonne montée hein, aujourd'hui quand même. La montée était chaude et ensoleillée, l'arrivée est glaciale et embrouillardée. Enfin le gîte. Fin de la première étape, c'est une étape raide, mais pas longue. Il y en a qui sont un peu plus longues après. Oui. Comment il s'appelle encore celui-ci? Cartalavonu. Cartalavonu. Deuxième étape en avant. On va d'abord jusqu'à Carbini, mais on va passer par un sommet qui est magnifique, qui s'appelle la Vaca Morta. La Punta de la Vaca Morta. Ouais. La vache morte, c'est des chaos rocheux. Tu verras, on va quitter la forêt, on va monter dans le minéral, dans la roche. Et quand on va redescendre de l'autre côté, l'aspect de la végétation est tout à fait différent. On entrera dans un nouveau monde. Un peu minéral. Chaque pente est différente. Et même sur chaque pente, il y a des étages différents. On est vraiment dans un perpétuel changement de nature. Ce que je trouve merveilleux, c'est qu'en Corse, et ce qu'on sait peut-être très mal, c'est que cette forêt est totalement naturelle. Il n'y a absolument pas de plantation. Elle n'a pas été plantée. Différence de la côte basque ou landaise qui a été vraiment plantée. Ah oui. T'as vu? T'as vu derrière nous? On pourrait se croire sur un col himalayen là, avec le cairn, les nuages. Oui, c'est vrai, on est à 4000, 4005. Non, je crois qu'on n'est pas très haut, parce que le refuge est juste là. C'est les deux grands corbeaux qui passent, avec la queue en losange. C'est un peu mon animal totem, tu sais, le grand corbeau. Hein. C'est très celte. Hein. Quand j'étais petit, j'étais indien et j'étais grand corbeau, moi. T'es grand corbeau, ça te ressemble bien. Je vais t'appeler comme ça maintenant. On a 200 mètres de dénivelé. Et quand on arrive à 1000, ça devient bien. C'est joli ça. Attends. Il faut entretenir les traditions. T'as raison. Les cairns. Hop là.
La marche, c'est mettre en accord son corps avec la nature. Donc il faut faire... Ta nature aussi à toi. Voilà, il faut sentir, sentir en quelque sorte le sentier dans ses pieds, dans son ventre, dans sa poitrine, dans sa tête. Il faut se mettre en harmonie avec tout ça. Ah ouais, oh là là. Faut toujours prendre de l'altitude, hein. C'est comme les géographes, tu vois. Dès que tu prends de l'altitude, tu peux épouser un peu comme ça la nature, tu fixes un point dans l'horizon et tu y vas. Allez, grand corbeau noir, allons au col. Ouais, je me suis demandé pourquoi la vaca morte. Évidemment, un jour, il y a longtemps, je ne sais pas quand, une vache ici a dû se dérocher. Et même si les vaches de la montagne corse ont le pied agile, il y en a parfois qui tombent. Peut-être que ce nom vient de là. Waouh, regarde! Regarde! Viens! Ouh. Va pas tomber, va pas faire la vacha, la vaca morte. Punta di vaca morta. Voilà. Voilà, ici, alors là, c'est le grand développement de la Corse, dans sa majesté, avec les aiguilles de Bavel. Oh, que c'est beau, quoi. Tu vois, quand on embrasse comme ça du regard à 360 degrés au sommet, on s'aperçoit que la Corse qu'on imagine très minérale est en fait très verte. On est au point culminant de notre ascension, à 1315 mètres. C'est vraiment déjà la vraie montagne. Alors, c'est quoi ces dernières marches avant Carbini? On est là, on arrive, le village nous attend. Il n'attend que toi d'ailleurs. Quoi, tu crois qu'il n'y a personne ou quoi? Dans le village? Les villages corses en général sont malheureusement de plus en plus dépeuplés, mais j'espère qu'on aura l'occasion de discuter un peu parce qu'on n'a pas vu grand monde dans la journée. On arrive au clocher de Carbini. Carbini. Oh. Ah, il se pointe vers le ciel. Hein. Magnifique. Hein. Eh, attends, là. Regarde, tu vois, ces petites fleurs, je ne sais pas ce que c'est, mais... Alors, le botaniste, hein. Vous voulez y avoir de plus près ou quoi? On n'a pas le droit, hein, normalement. Je vais aller voir. De faire ça. Waouh! C'est une population de narcisses sauvages nains, de petits narcisses qu'on appelle des narcisses tadzette. Ouais, ils sont magnifiques, extrêmement rares, on les trouve encore, c'est dans très peu d'endroits ailleurs. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un pur bonheur. C'est un tout petit narcisse. Le petit narcisse. Pétale extérieur, crème à peine, et puis avec une couronne jaune d'or, qui pousse en association avec des crocus de Corse. Ouais. Ah, comme il est beau le campanile au milieu de l'arbre là. C'est un double bonheur pour la journée, un triple avec tout ce qu'on a déjà vu, mais regarde un contre-jour là-dessus. Moi c'est moi qui vais te prendre en photo allongé dans l'herbe. Ah ouais. T'en as partout, quoi. C'est dégueulasse. Il va falloir encore nettoyer ton pantalon ce soir. Attends. C'est étonnant parce que normalement les campaniles ils sont vraiment tout près de leur église. Celui-là est complètement à l'extérieur. Très séparé. J'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi il est si haut aussi, parce que proportionnellement il est gigantesque. C'est le maître maçon qui l'a signé. Ouais. Il a voulu être original à l'époque.
J'aimerais bien savoir si on peut monter à l'intérieur. Non, mais ça m'étonnerait que ça soit ouvert. Non, c'est archi fermé. Écoute, on va essayer de trouver quelqu'un. Moi, je vais peut-être aller voir dans le village. Tu penses que dans le village, tu peux trouver quelqu'un? Si tu es une meilleure grimpeuse, on pourrait presque le grimper. Ça doit être mal vu, quoi, si on grimpe en compagnie. Là. On ne peut pas grimper en compagnie. Difficile d'imaginer, dans l'atmosphère paisible de cette fin d'après-midi, que le petit village de Carbigny fut il y a 700 ans le théâtre d'une tragédie sanglante. Une communauté religieuse baptisée les Giovanali y pratiquait alors un christianisme primitif, dénonçant les fastes du Vatican. Considérés comme une menace, les Giovanali furent exterminés et brûlés, femmes et enfants. En nous ouvrant les portes du campanile, Marc Nicolai, l'adjoint au maire du village, nous raconte cet épisode dramatique. Est-ce que vous croyez, vous, parce que, je sais pas, il y a souvent, on dit que des lieux peuvent être chargés quand ils ont été comme ça, il y a tant de sang qui a été versé, est-ce que vous pensez qu'ici... Écoutez, moi, lorsque je rentre dans cette église, oui. Il me semble, je ressens quelque chose. Hein, c'est quelque chose de dramatique, Oui. Comme une atmosphère de drame. Oui. Hein. Et il y a même un endroit qu'on appelle ici Awa de Diavos, ça veut dire le val de la fosse et non pas du fossé. Fosse, c'est la fosse commune. Juste à côté, où paraît-il, on aurait enseveli tous les Giovanali de Carles. Il y a eu une véritable guerre des troupes du pape oui. contre les Giovanali. Oui, il y a un massacre. Oh, ça a été un massacre. Hein. C'est un massacre. En même temps, bon, il y a eu sûrement, bon, ils se sont sûrement révoltés, il y a eu sûrement une révolte de ces Giovanali, mais ils ont été massacrés. Alors ce que j'avais lu, moi, c'est qu'on dit pratiquement 20 000 Giovanali ont été tués. On parle de 20 ou 30 000, bon, Oui. est-ce que c'est vrai, je ne sais pas. Oui. Ça paraît énorme pour l'époque. Ouais, c'est sur une population de l'époque. Surtout après la peste qui avait quand même Et il y a eu exterminé. la peste, mais c'était en même temps d'ailleurs. Il n'y avait plus beaucoup d'habitants sur l'île, c'est en en plus. La peste noire. Ouais. Ah, c'est beau d'être là. On se demande si c'était pas une tour de guet. Oui. Ça surprend quand même. Si on n'attend pas, ça surprend. Hein. Bon. Mais de toute façon, lorsqu'on sonnait les cloches, le clocher bougeait. Ouais, il était tellement haut qu'il finit par... Ça bougeait. C'est déjà pas mal parce que c'est un des, paraît-il, des plus beaux clochers de Corse. Oui. Bon, le plus vieux sans doute, Oui. du moins la base. Et puis fait avec des pierres taillées sur mesure. Merci en tout cas de nous avoir ouvert ce campanile et de nous avoir raconté toutes ces histoires. Nous, on se met en route pour Lévis. Alors, au revoir et bonne promenade. Ouais, Merci, c'est gentil. À très bientôt, Marc. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Tiens, un petit cadeau. Petit bouquet de violettes. Très petit. C'est gentil. T'as bien dormi, hein, cette nuit? Bon, ça va, oui, ça va. Il faut un petit peu d'énergie parce qu'on va faire une grande étape. On va passer par le Castello di Cucuruzzo. C'est le cri du hibou de la région. Cucuruzzo.
regarde l'érosion du granit, là, c'est magnifique. Hein. Ces trous là, c'est des tafoni. Il y a un tafono, des tafoni. Des sortes de cavités très, très belles qui donnent des formes étranges aux rochers. Ces petits murets là, tu crois qu'ils ont été construits à quelle époque? Moi, je crois qu'il y a eu les premiers constructeurs à l'âge du bronze, ceux qui ont édifié ce vaste système, puis après, au fil des siècles, chacun a rajouté sa pierre. On peut d'ailleurs contribuer, si tu veux. Moi, je veux bien contribuer. Voilà, je vais mettre ma pierre. Allez. Voilà, comme ça sera la mienne. Dans 5 siècles, on pourra revenir, elle sera toujours là. On te dira que Yves Pacalé est passé Voilà. par là. J'irais bien voir plus près ces petites maisons là. Voilà, tu vas préparer notre petite bouillie de seigle. Tu veux pas? Tu veux pas, non? Mais on mange ça à l'âge du bronze. Une bouillie de seigle avec un peu de lait de vache. Et voilà la sortie. Il n'est pas très grand, hein, au néolithique là. En suivant le Maramar, à la hauteur de Campo di Bertu, nous sommes rattrapés par François Orsetti et César Mattei, 2 agents du parc naturel. Chaque jour, ils viennent entretenir les enclos, où un programme de protection des espèces a été mis en place depuis près de 20 ans. Moi, je suis venu faire des balades naturalistes déjà, au début des années 80. Et il y avait un programme qui existait. À l'époque, c'était un projet. Un projet. Alors, je dois dire que les gens étaient un peu sceptiques, ils ne croyaient pas trop. Ils disaient, si on réintroduit le cerf et le mouflon, ils vont se faire canarder partout. Le mouflon, il n'a jamais été réintroduit, il a toujours existé. Le mouflon, il ne fait pas l'objet d'une réintroduction, hein. C'est plutôt d'un programme de conservation et d'extension, parce que vous voyez, les enclos qu'on a là vont servir à nous donner des animaux qui plus tard seront relâchés au centre de la Corse. Mais parce que les mouflons, on pensait qu'ils allaient s'éteindre un petit peu comme les... C'est un animal qui est classé comme vulnérable, oui. Donc on pense qu'il est menacé aujourd'hui. Ouais. Il y en a combien, vous en comptez combien maintenant sur la Corse, des mouflons? Oh, disons qu'à peu près 1200. 1200 mouflons sur les 2 noyaux, c'est-à-dire le secteur Bavé et le secteur Ascot en gros. Et les cerfs, c'est maintenant c'est Les cerfs, actuellement, nous en sommes à peu près à 250 animaux sur le territoire de Corse. Et le cerf, lui, il avait complètement disparu. Ah, il avait disparu dans à la fin des années 60. Alors que le mouflon, lui, n'a jamais disparu de la Corse. Il a toujours été présent ici. Hein. Alors vous croyez que si on suit le Maramar, on peut en observer là sur les clôtures? Ça serait un peu difficile. Oui. Enfin, aujourd'hui, on fera peut-être une exception. C'est vrai? On va vous inviter juste à voir comment on mène un élevage. Voilà, c'est mais fantastique. c'est vraiment exceptionnel. Donc on vient avec vous? Voilà, mais ça me ferait vraiment plaisir de voir la réalisation de quelque chose qui était en projet, enfin devenu réalité. Oh, bello. Oh, bene, bene. Oh, itch. Oh. Oh, bello. Oh.
Vieni, vieni. Vieni, vieni. Oh, bene, oh, bene. Oh, bene, Ils commencent à Ouais, s'habituer non, un petit peu c'est-à-dire à qu'ils ma n'ont- présence, qu'ils ne connaissent pas. Voilà, exactement. Pour eux, je suis l'étranger. Étranger dans l'enclos. C'est des animaux sauvages. Hein, c'est pas... Alors, aujourd'hui, ils sont un peu inquiets. Hein. Il y a donc la chute des bois qui les rend inquiets. Il y a le pelage d'hiver qui tombe, donc qui va faire place à un pelage d'été beaucoup plus fin. Et tout ça les perturbe un peu. Allez, oh belle, allez, vieni, vieni. Allez, où? Je dis à la biche qui vient, là, qu'elle est belle. Je lui dis de venir. C'est le cerf de Corse, il ne faut pas l'oublier. Donc je suis obligé de lui parler en corse. Vieni, vieni. Oh, oh, picci, oh. À l'origine, c'est un cerf qui est plus petit que... Plus petit que le Cerelaphe continental. Ouais. C'est une sous-espèce le Cervus elaphus corsicanus. C'est une sous-espèce du Cerelaphe continental. Hein. En Corse, il a disparu en 1969. Complètement disparu de Corse. Complètement disparu. Même par les braconniers, un peu tout le monde pendant la guerre, ça a été très chassé, la dernière guerre mondiale. Donc il a disparu. Et les sardes, conscients que vraiment il y avait un danger pour la sous-espèce, ont bien voulu nous donner le cas de cerf. Et l'élevage est parti de là. Après 1 heure d'attente, moi, j'y croyais pas du tout, quoi. T'es monté dans une cabane d'affût. Ouais, cabane d'affût. Et on est resté planqué, presque pas osé respirer pour pas déranger. Tout d'un coup, il y a une femelle qui est arrivée, puis 2, puis 3, puis les mâles. Et ils sont assez sauvages parce qu'ils viennent d'être capturés. Ils sont extrêmement vigilants. Dès qu'il y a un bruit, ils partent en courant. Enfin, non, puis il y avait du vent ce matin aussi. Donc l'odeur tournait et forcément ils nous sentaient. C'est pas très évident. Donc c'est un peu. C'était assez difficile de les observer, mais passionnant. Voilà. Petit regard doux pour toi. Oh là là, non, ça devient délivrance là. Chez Pierrot, la ville de ce soir. Et voilà. Non, c'est désolé, hein, il n'y a personne. Je sais pas comment il est là. Comité d'accueil canin.
La nuit tombe sur le mystérieux plateau du Kochioun. Nous sommes à l'extrême nord de notre Maramar. La montagne sauvage nous attire. Yves me raconte qu'ici, même les bergers se perdent. Téléphone. Tu le prends ou quoi? Oui. Oui? On continue le massage après. Allez. Moi, je salute au... Allô? Allô? Du J'ai le droit? Oh! Oh, Chin. Salute. Ça va? Il a un dos comme de la pierre. Ah ouais. T'as vu ce qu'il fait? Toute la journée avec ses bêtes, le gîte, il monte à cheval, et il a 70 ans maintenant, c'est incroyable. Non, mica mille cose, meone. No, no, è sempre qui. Mais tu as dû connaître, toi, des choses un petit peu qui se perdent maintenant avec tes, oui, tes il y a grands-mères beaucoup. et ta mère. Il y a beaucoup de choses. Des qui traditions sont- corses ouais. qui sont parties. Ils sont beaucoup partis. Oui. Il y a plus... Tu comprends qu'a fait partir tout ça? C'est la télévision. Hmm. Avant, tu avais des gens qui venaient chez toi passer des nuits, raconter des Des légendes, des gens, des Ouais. machins. Je sais pas, on sait que c'est un petit peu délicat d'en parler, mais pour les mazzeri, un peu comme les guérisseurs. Les mazzeri. Ah, les matières, oui, c'est pas Oui. comme les guérisseurs. Bah non, ça c'est pas comme les guérisseurs, non, c'est non, ça c'est autre chose. les gardiens de l'âme. Mais tu sais s'il y en a encore un peu dans la région, toi? Ah, moi, j'en connais pas, mais là, maintenant, Et t'en as connu? j'ai entendu parler, oui. Oui. Alors c'est quoi? Raconte-moi, moi je connais pas. C'est des gens qui ont des esprits sur eux, hein. Ouais, c'était pas la capacité de voir les morts qu'il allait avoir quand il y avait un animal blessé ou mort. Je te disais tout, tu n'avais pas intérêt de les voir. Des fois, tu te les voyais derrière toi, tu peux être sûr qu'il y avait un mort. Hein. Ou tu mourrais toi. Ah oui. Si tu jetais sur ton cheval, tu étais mort. Hein. Mais c'est des choses qui sont en train d'un peu disparaître, non? Ah oui, là, ça disparaît, c'est pas Oui. trop tard. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas trop tard. Oui, oui, vaut mieux pas qu'on les rencontre, quoi. Non, non, non. Ouh. Pas du tout, hein. Puis les petits bonheurs, c'est ces rencontres avec un insecte, avec une espèce de fleur, avec un morceau de caillou d'une allure bizarre. Je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose de très doux dans les rencontres solitaires. Aussi bien un chant d'oiseau qu'une fleur, qu'un animal qui vous observe comme hier dans les bois. Alors attends, je sais pas si ça passe là. Allez, vas-y, vas-y. Tu es très panthéiste en fait, moi j'ai remarqué ça. T'as beau me dire le contraire.
Santa Lucia di Talano. C'est beau, hein, vidéo. C'est le bout de cette étape-là. Mais je t'avoue que moi je suis légèrement plat. Rapla-plat. Ouais. Rapla-plat. Bonjour. Bonjour messieurs, dames, alors, un petit peu à promenade? On est en promenade. Alors, le café Ça c'est pour pour vous. moi. Oui, moi c'est le thé. On fait le mare-mare. Ah, le Marémar, oui. Vous allez à Burgo. Voilà, Ah, voilà, c'est bien. on fait Vous dans allez ce sens-là. descendre par là, alors. Voilà. Oui. On va aller à Fozzano, puis Et on va puis aller au gîte là-bas, c'est jusqu'à la bien mer, aussi. de la mer à Ouais. la mer. Oui. Ouais. Mais vous avez la descente est très belle. Après la montée. La montée, ça m'entraide, hein, vers le pont de Piombat, c'est ça. Hein. Oui, le pont de Piombat, oui. Oui. En tout cas, ça fait plaisir de voir des femmes. Hein. J'en ai pas vu beaucoup, moi, des femmes corses, depuis qu'on se... Non, c'est pas vrai. Ah ben non, j'en vois pas. Allez. Où sont les femmes Où sont les femmes? Voilà, exactement. Mais non, mais les femmes à cette heure-ci sont soit en train de faire leurs courses, Oui. soit le repas, Oui. manger, soit un petit peu de ménage. Ah Et oui. puis après, l'après-midi, elles sortent, elles se promènent, elles font le tour de la place, elles vont vers Soufland, elles se promener un petit peu. Voilà. Je voulais lui montrer les fameuses pierres qu'on trouve à Santa Lucia, qui sont les diorites. Vous avez Les entendu diorites parler, ça. auriculaires, oui. La corsite, la napoléonite. Enfin après, on a plutôt appelé diorites parce qu'on en a trouvé d'autres diorites. Pas orbiculaires, mais diorites, on en trouve. Hein. Et vous en avez, vous, ici? Oui. C'est vrai? Vous pouvez Ah, me montrer? Ah oui, échantillon. Merci. On y va. Voilà, Waouh. Regarde la diorite, la pierre aux yeux. Magnifique. Hein. Elle nous regarde Qu'est-ce que c'est beau avec ces alvéoles grises. Hein. Splendide. Hein. avec cet étrange regard minéral. La pierre te regarde. Pourquoi on l'appelle comme ça, d'ailleurs, cette pierre? Il y a à peu près 300 millions d'années, on ne sait pas exactement, enfin ça a pris longtemps, moment du plissement hercynien qui a aussi formé la Bretagne, le Massif central, les Vosges et bien d'autres montagnes. Eh bien, il y a eu des volcans gigantesques qui ont fait jaillir des entrailles de la Terre, de la lave qu'on appelle du gabbro, et à l'intérieur, dans des sortes de bulles, L'alvéole, comme ça, oui. des alvéoles, des géodes, s'est retrouvé prisonnier un autre minéral volcanique qu'on appelle l'amphibole. Et cet amphibole prisonnier à l'intérieur du gabbro a donné cette roche. Et c'est une pure rareté parce qu'effectivement on en trouve qu'en Corse et on en trouve aussi un autre gisement en Russie. Mais le gisement de Corse est totalement épuisé maintenant parce que tout le monde l'a pillé. Et il était juste derrière, là, au sud de Santa Lucia, un col qui sépare du Finicicoli. Qui nous attendent, là. Regarde, il y a des pommes et tout ça, super. On va prendre la petite ronde, la couronne. Là, du brucci. On est parti de Porto Vecchio, on va jusqu'au en dessus. La descente ça ira, la grimpette ça ira peut-être moins bien. Ouais. Salut petit. Ah ben voilà, on va se causer comme ça alors. Qu'est-ce que tu fais? Chasse aux lézards, on régresse de beaucoup d'années. Bah oui, je suis en train de faire un pas les ami laisser avec tranquilles. les lézards. Ces pauvres lézards, là. Ah, c'est la dernière fois qu'on passe sur Risanès, sur un petit pont de granit. Le pont du Piombato. Ouais. Oui, c'est la dernière fois. Le Risanese en a traversé plusieurs fois. Il nous a accompagnés de sa musique et de son eau depuis la montagne. Toute cette balade, c'est l'union, oui, des 4 éléments de mon cher vieil Empédocle, vieux de 2500 ans,
l'inventeur de la théorie des 4 éléments. Et là, on a le feu, l'eau, l'air, la terre. Et nous, on est les passants. On passe. On ne fait que passer. Mais on a de la chance que ce soit découvert à Fozzano. Eh oui, ça c'est la sagesse des nations qui le dit. Après la pluie, le beau temps. Ouais, enfin, la sagesse des nations à Fozzano, je suis pas sûre que ce soit la bonne chose. Fozzano, Fuzza en Corse. Alors ici, ces deux maisons qu'on voit là sont les maisons ennemies. Et à la fin des années 1830, un jeune inspecteur des monuments historiques qui s'appelle Prosper Mérimée arrive dans ce village, rencontre une vieille femme qui s'appelle Colomba, qui a peut-être 70 ans, je ne sais pas exactement, et on lui raconte une histoire de vendetta entre ces deux maisons ennemies. La haine durait depuis des siècles et Mérimée va en tirer la nouvelle qu'on connaît qui s'appelle Colomba. On trouve de tout dans les villages. Ça, c'est de la sanicle. C'était considéré comme une panacée. On disait, avec de la sanicle, fait à la maladie la nicle. Oh, c'est élégant. Alors, ça, c'est la fameuse maison de la belle et vengeresse Colomba. Belle Colomba. C'est étonnant parce qu'il y a vraiment une démarcation entre l'ancienne construction et la nouvelle. Hein. Ouais. Une partie qui a été reprise, qui est plus récente, l'autre est vraiment peut-être telle qu'elle était à l'époque. Encore un petit effort, la fin du Maramare. Avec la petite surprise, c'est qu'on part dans l'autre sens maintenant, donc c'est le début. Borgo. On va pas s'arrêter là, je pense, parce qu'on a envie de voir la mer. Il faut juste continuer pendant 7 petits kilomètres à pied, quelque chose comme ça. C'est pas juste. Ça va? C'est comme au début, quoi. On va faire du stop, sinon. Ouais. On se fait des kilomètres en plus, comme au début du Maramar. Voilà. Mais c'est pour toucher la mer. Hein? Propriano nous attend. Allez. Moi, j'ai le sentiment d'avoir traversé un petit bout de l'âme corse, tu vois? Le sens de la marche, c'est un petit peu ça aussi. C'est de s'arrêter devant un soleil qui se couche, qui se lève, un soleil n'importe où, devant la beauté du paysage, devant une fleur, un arbre, un insecte, un être humain. Mais le plaisir au bout du compte.